d'une fonction à une autre, d'un métier à une autre, d'une entité à une autre. Les gens vont pouvoir se parler, échanger, partager de bonnes idées et les mettre en œuvre. Ça, c'est très propice à l'innovation. Il y a beaucoup de dirigeants qui adoreraient connaître la formule magique de l'innovation et pouvoir dire à leurs salariés « allez-y, innovez ». Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Et si on regarde l'histoire même de la science, on s'aperçoit que bien des innovations sont en fait le fruit du hasard. Donc on ne peut pas décréter l'innovation. En revanche, on peut mettre en place toutes les conditions propices à son émergence. C'est un petit peu le principe du terreau. Donc le principe consisterait à créer un terrain fertile pour faire pousser les innovations. On va regarder ensemble quelles sont les conditions de cette émergence de l'innovation. Eh bien, il y a 3 conditions principales. La première condition, elle est de l'ordre organisationnel. Autrement dit, il faudrait que l'entreprise soit organisée de façon assez souple, avec des processus transverses, des organisations assez ouvertes, plutôt que des organisations en silos dans lesquelles les gens sont compartimentés par fonction ou par métier. Donc, plus on ouvre les organisations, plus on met en place du mode projet, plus on met en place donc des organisations transverses et plus on va créer une organisation favorable et propice à l'émergence de l'innovation. Pourquoi? Parce que d'une fonction à une autre, d'un métier à une autre, d'une entité à une autre, les gens vont pouvoir se parler, échanger, partager de bonnes idées et les mettre en œuvre. Ça, c'est très propice à l'innovation. Second point très propice à l'innovation et qu'il faut mettre en place si vous souhaitez créer ces conditions d'émergence, c'est vraiment le management, la culture managériale. Alors on sait d'expérience, et beaucoup de chercheurs ont fait des recherches sur ce sujet, que le management hiérarchique est moins propice à l'émergence de l'innovation que le management fonctionnel. On sait aussi que plus on est dans le participatif, plus on va favoriser l'émergence des bonnes idées au sein de son équipe. Donc il faut promouvoir un management ouvert, participatif, qui va accepter les idées divergentes, qui va accepter aussi que les gens discutent et pourquoi pas des discussions parfois assez fortes et puis construisent ensemble des consensus plutôt que d'imposer une idée. Donc partout où on peut créer ces conditions de participation, d'échange, de dialogue, d'ouverture et d'accueil des bonnes idées, voire des idées différentes de celles qu'on avait à l'origine, plus on va créer les conditions d'émergence de l'innovation. Et puis troisième condition aussi d'émergence, il faut mettre en place une culture de l'innovation et cette culture, on pourrait la caractériser par exemple par une culture de la confiance. Je t'accorde a priori le droit de faire cette tentative-là, de tester ta bonne idée pour voir si vraiment elle est valable ou s'il faut l'abandonner. Donc on va permettre aussi le droit à l'erreur et puis surtout on va valoriser, mettre en avant les bonnes idées. Il faut absolument pour cela responsabiliser les gens qui ont eu cette bonne idée et de cette façon-là les valoriser. Par exemple, surtout pas les valoriser avec de l'argent, ne surtout pas récompenser les bonnes idées par de l'argent, mais plutôt par tout simplement leur mise en œuvre concrète et leur pérennisation dans les pratiques de l'équipe. Ça, c'est favorable à l'émergence de l'innovation. Le manager est vraiment l'acteur central dans le déploiement de l'innovation en insufflant la bonne culture, mais chacun, à son niveau, est porteur d'innovation. Donc tout le monde doit y participer.